Bienvenue dans la dernière partie de Pourquoi une statue équestre de Louis XIV, place Bellecour? Pour rappel, ou pour les malchanceux qui n'auraient pas encore vu la première et la deuxième partie, c'est ici que ça se passe. Parlons de la statue qui se dresse actuellement au centre de la place Bellecour. Une statue dite statue équestre à la romaine. Nous verrons ce détail un petit peu plus loin. Pour dire vrai, l'histoire de la statue actuelle est beaucoup moins excitante que la première statue. Peut-être à cause, ou plutôt grâce à une époque moins tourmentée. Allez, c'est parti, un peu d'histoire. Après la Révolution, donc sous la Restauration, les Lyonnais et la ville de Lyon, peut-être un peu tristes d'avoir détruit la statue de Desjardins, statue toujours considérée comme un vrai chef-d'œuvre, et en pensant peut-être à l'adage qui dit « faire, défaire et refaire, c'est toujours travailler », décide en 1825 de dresser une nouvelle statue. Le Lyonnais François-Frédéric Lemot est chargé de sa construction. Cela sera une reproduction de la première statue. Pour Lemot, né à Lyon le 4 novembre 1771 et décédé à Paris le 6 mai 1827, ce travail sera sa dernière grande œuvre. C'est naturellement que la ville de Lyon choisit ce sculpteur. Coulée à Paris, la statue est transportée à Lyon en 12 jours, tractée par un attelage de 24 chevaux. Pour un prix de 373 550 francs de l'époque, ce qui pourrait donner 1 222 162 €, je vous fais grâce des centimes. La statue mesure 5,70 m de haut et pèse 15 tonnes. Louis XIV est représenté à cheval en monte dite à la romaine, c'est-à-dire sans selle et ni étrier. Tout simplement et traditionnellement. Bien des choses se sont dites à ce sujet. Le piédestal dessiné par Jules Hardouin-Monsart fut rebâti. Le 6 novembre 1825, l'inauguration de la statue dans la ville fut une occasion de grande fête qui attira un grand nombre de spectateurs. Un concours, sous le nom de Concours des spectateurs, est mis en place. Des médailles commémoratives de la cérémonie sont distribuées en grand nombre. Sur la première statue de Desjardins, deux allégoriques représentent la Saône et le Rhône, trônant fièrement de chaque côté du piédestal. Pour se rappeler pourquoi ils n'y sont plus, c'est ici que ça se passe. Ce n'est qu'en 1957, à l'initiative du maire de Lyon, Édouard Herriot, que le Rhône et la Saône rejoignirent la place Bellecour. Ils furent placés en partie basse du socle de la statue équestre de Lemot. Pour assurer une meilleure protection des deux œuvres, leur classement au titre des monuments historiques comme objets mobiliers fut décidé en 1959. Une statue équestre au milieu de la place Bellecour. Tranquille. Enfin, presque. En réalité, lors de la troisième Révolution française, en 1848, la statue faillit connaître le même sort que la première. Mais les nouveaux révolutionnaires se contenteront finalement d'effacer la dédicace en latin, ne faisant plus ainsi référence au roi. Petite parenthèse. Les historiens, les écrits, nous affirment que c'est à cette époque que les Lyonnais auraient pris pour habitude, voire tradition, de nommer la statue le cheval de bronze, pour qu'elle reste définitivement anonyme. Mais d'autres historiens prennent la date des événements de la commune de Lyon en 1871, où il y aurait été question
une fois de plus, d'enlever la statue de la place. Mais comme l'autre version, ils renoncèrent. Cela serait à cette date que les Lyonnais la nomment le cheval de bronze. Fin de la parenthèse. En tout cas, il est traditionnel à Lyon de se donner rendez-vous sous la queue du cheval. Pour être complet sur l'histoire de la statue et des allégories Place Bellecour, il faut préciser qu'actuellement, il n'est plus possible de voir les allégories de la Saône et du Rhône au pied de la statue. Exposée depuis le XVIIIe siècle aux intempéries, à la pollution, et dernièrement à des effets de mode destructeurs, je parle des selfies, mais aussi depuis des décennies, elles servent de banc, de marchepied, de poubelle, et enfin, malheureusement, de vandalisme. Pour exemple, un doigt amputé. Ces monuments historiques classés au patrimoine, les derniers en France à être encore visibles à l'air libre et sans protection, ont quitté au mois de mars 2021 la place Bellecour pour le cloître des musées des Beaux-Arts de Lyon. Pour une restauration qui s'avérait urgente pour l'intégrité des sculptures. D'un coût entre, selon les sources, 72 000 et 88 000 euros, la restauration durera quelques mois. À terme, les bronzes vont se retrouver et seront visibles parmi les collections permanentes au sein du musée des Beaux-Arts de Lyon, au pied de l'escalier d'honneur de l'abbaye des Dames de Saint-Pierre, dit également escalier Thomas Blanchet. Pour la statue de Louis XIV, à un moment il a été pensé qu'elle devrait aussi se retrouver au musée. Mais non, le symbole de la place Bellecour doit rester en place. Une restauration est prévue, vu que d'après les spécialistes, le bronze utilisé pour cette statue est de qualité douteuse. Les années ont été très agressives. Pour exemple, fissures, oxydation du cheval, fragilisation de la fixation du socle. Début janvier 2022, il est prévu le retrait de la statue équestre de Louis XIV de la place Bellecour. Pendant l'absence de la statue, de janvier à l'automne 2022, les abords de la place Bellecour seront réaménagés pour que le retour de la statue, après sa restauration, automne 2022, soit enfin définitif. Voilà. Nous avons fait avec ces 3 vidéos de manière exhaustive le tour de l'histoire de la statue équestre de Louis XIV place Bellecour à Lyon. Merci d'avoir suivi cette histoire. À vous retrouver sur d'autres vidéos spécifiques de l'histoire de Lyon sur cette chaîne.